Bonjour, une inquiétude monte dans les journaux à l'approche des élections départementales, celle de l'abstention qui pourra atteindre un niveau record. Le Parisien aujourd'hui en France relaie une idée, celle de rendre le vote obligatoire. Des députés écologistes vont proposer une loi dans ce sens. Pour l'éditorialiste Stéphane Albouy, si la question mérite d'être posée, l'abstention est surtout pour lui l'expression d'une incapacité des candidats à mobiliser les Français autour d'un projet. Sur le terrain des candidats, le constat est là aussi très alarmant. Tout le monde s'en fout, peut-on lire dans les pages du Monde, où l'on suit la campagne laborieuse en porte-à-porte d'un candidat dans l'heure. Il reconnaît lui-même ne jamais parler des départementales car ça n'intéresse personne et il enchaîne les discussions sur les fuites d'eau et les petits pépins de santé des uns et des autres. Libération a essayé également de parler politique à Aramon, dans l'Aisne, en Picardie. Dans ce gros village de 600 habitants, rien ne bouge dans les rues, les jardins sont vides. Alors Dominique Albertini est allé interroger les pensionnaires d'une maison de retraite. Leur analyse est simple. Marine va tout rafler, disent-ils, pour foutre le gouvernement dehors. Tout rafler, peut-être pas, mais le département de l'Aisne peut-être, car il figure parmi les cibles réalistes du Front National. Libération qui consacre sa une à une autre proposition de loi, celle qui consisterait à obliger les entreprises à plus de vigilance sur les conditions de travail de leurs sous-traitants étrangers. Le sujet est délicat entre responsabilité morale et nécessités économiques, mais la réalité est terrible, comme ici en Malaisie, où les ouvriers qui viennent du Népal ou du Bangladesh se sont vus confisquer leur passeport pour les empêcher de fuir leurs conditions de travail. Le reste du temps, ils sont enfermés dans des dortoirs. Les grands patrons devront donc ouvrir les yeux sur cette réalité tout en regardant les fluctuations de la bourse. Et tout va bien pour le CAC 40 à la une des Échos qui retrouve son plus haut niveau depuis 2008. Une explication en couverture du Figaro qui fait le lien avec l'euro qui a atteint son plus bas niveau depuis 2003 et qui attire donc les investisseurs. La parité avec le dollar est pour bientôt. L'économie encore à la une de l'Humanité qui se félicite d'une étude qui montre une explication alternative à l'ampleur de la dette en Grèce qui est en grande partie due à des taux d'intérêt extravagants. L'équipe de son côté a fait exactement le même choix de titres et de photos que le Parisien aujourd'hui en France avec un Thiago Silva héroïque aux côtés de ses coéquipiers du PSG qui sont parvenus à éliminer Chelsea de la Ligue des Champions à 10-11. Et puis notre image du jour pour terminer avec une information pratique donnée par le Parisien aujourd'hui en France. En cas d'invasion de zombies, réfugiez-vous en zone de montagne. C'est la conclusion très sérieuse d'une étude scientifique américaine qui montre qu'en cas d'invasion, la plupart du pays serait dévasté en 4 semaines, sauf certaines régions du Montana et du Nevada. C'est sur cet effrayant conseil que l'on se quitte. À demain.